François Hollande avait reçu donc il y a 2 jours, c'était vendredi, les 3 filles, les avocates de Jacqueline Sauvage. Il voulait se laisser le temps de la réflexion. Ça n'aura duré que 48 heures. Oui, parce qu'en réalité, la réflexion avait déjà été bien avancée. Vous savez, il y a quelques jours, dans son voyage en Inde, il confiait aux journalistes qui l'accompagnaient ses réflexions en disant qu'il n'aimait pas effectivement cette grâce présidentielle. Il rappelait qu'il avait déjà utilisé une fois, mais pour commuer la peine de l'ancien, plus ancien prisonnier de France, donc El Chenaoui, et qu'il avait entendu les protestations et qu'il recevrait bien évidemment donc le comité qui défend cette personne. Donc la réflexion avait déjà effectivement bien avancé. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il décide, on entend et on comprend et on voit surtout les termes choisis par l'Élysée ce soir, remise gracieuse, décidée par le président, pour ne pas tout simplement formuler le fait qu'il y a une grâce qui a été accordée et que le fait de commuer en libération conditionnelle amène à sa libération immédiate. On comprend que tout d'abord, 2 remarques. C'est le résultat de la pression de l'opinion qui, bien évidemment, si elle sait cette opinion que 2 jurys populaires ont quand même condamné Jacqueline Sauvage, ils ont quand même continué à faire pression. Parce que, à tort ou à raison, il y a ce sentiment que le système qui écrase l'individu doit être combattu. Ça raconte aussi sur ce qui se passe en ce moment au cœur de la société française. Enfin, pour François Hollande, avec ce geste qui, bien sûr, profite en premier lieu à Jacqueline Sauvage. Jacqueline Sauvage est une personne défendue par des personnalités de tous bords politiques, bien évidemment, lance aussi une forme de contre-offensive sur le terrain de son image personnelle et politique, parce qu'avec ce geste, il fait aussi, à sa manière, un geste politique d'union nationale.